L'Infinix 035G est disponible sur certains marchés internationaux depuis un certain moment, mais ce n'est toujours pas le cas ici. On espère qu'il le sera bientôt. En attendant, voici un résumé des points essentiels à connaître sur ce téléphone. La fonctionnalité phare mise en avant par Infinix pour ce téléphone est sa caméra selfie de 50 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde, tout comme sa caméra principale à l'arrière. C'est une caractéristique assez unique car de nombreux fabricants chinois, même les plus grands, ne proposent pas cette qualité sur la caméra selfie. Le Xiaomi 13 Ultra par exemple ne propose que des vidéos Full HD en selfie. Infinix vise clairement les vlogueurs qui souhaitent créer des vidéos de qualité avec leur smartphone. Les vlogs prennent de plus en plus de l'ampleur sur le continent, en particulier en Côte d'Ivoire, ce qui fait de ce positionnement d'Infinix un choix judicieux. La caméra selfie prend en charge la mise au point automatique, mais curieusement, elle ne propose pas de stabilisation optique de l'image, ce qui est étonnant pour un smartphone destiné aux vlogueurs qui ont tendance à beaucoup bouger. Cela étant dit, c'est là la principale caractéristique à noter sur ce téléphone, le reste est plutôt conventionnel. Le design n'a pas beaucoup évolué, ressemblant fortement au 0 Ultra de l'année dernière, qui n'a d'ailleurs pas été officialisé ici. Le module de la caméra reste identique, mais il est désormais plus large et le dos et l'écran présentent des bords incurvés. Cependant, même si le design ne change pas beaucoup, la construction s'est améliorée. L'écran et le dos sont désormais protégés par Gorilla Glass 5. De ma mémoire, c'est la première fois qu'Infinix utilise Gorilla Glass 5 sur un de ses téléphones. Le 0 Ultra de l'année dernière avait utilisé Gorilla Glass 3 sur son écran. Mais ce n'est pas aussi impressionnant que le Gorilla Glass Victus présent sur le Redmi Note 13 Pro Plus, qui sera un concurrent majeur de ce téléphone. Les finitions sont disponibles en orange, violet et vert en cuir écologique avec des accents dorés. Le cadre du téléphone reste en plastique. L'écran du smartphone est un AMOLED de 10 bits, c'est-à-dire qu'il est capable d'afficher jusqu'à 1 milliard de couleurs. Il est incurvé et fait 6,78 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience plus fluide. Également, c'est la première fois qu'Infinix utilise un écran de 144 Hz, ce qui va beaucoup plaire aux gamers. Il offre également une grande luminosité à 950 nits. C'est un écran excellent, mais malheureusement, il ne prend toujours pas en charge les contenus HDR. Le capteur d'empreinte digitale est intégré à l'écran. À l'arrière, le smartphone est équipé de 3 caméras dans un module rectangulaire. Le capteur principal passe de 200 mégapixels sur le 0 Ultra à 108 mégapixels avec toujours une stabilisation optique de l'image et une mise au point automatique. Le deuxième capteur est un ultra grand angle de 13 mégapixels et le troisième est un capteur dédié à la profondeur avec 2 mégapixels. Le 035G est propulsé par le MediaTek Dimensity 8020, un processeur performant. Il est disponible avec 8 ou 12 Go de RAM et offre un espace de stockage de 256 Go non extensible. Ce smartphone fonctionne sous Android 13 avec la surcouche iOS 13. Infinix a intégré ChatGPT à son assistant vocal pour des résultats considérablement améliorés. Cependant, Infinix ne fait aucune promesse de mise à jour logicielle, même pour son smartphone le plus cher, ce qui commence à être préoccupant, surtout quand on sait ce que fait sa sœur Tecno dans ce domaine. La batterie du 035G a une capacité de 5000 mAh et supporte une charge rapide à 68 watts. Ma grande déception, c'est qu'Infinix n'inclut pas la charge sans fil alors qu'elle a fortement promu sur le Note 30 Pro. Je trouve cela dommage. Le 035G est disponible sur le marché indien à 28 000 roupies, soit environ 192 000 francs CFA. On ne sait pas encore s'il sera commercialisé en Côte d'Ivoire. Infinix a tendance à négliger notre marché pour ses modèles les plus chers, donc je ne peux pas confirmer officiellement son lancement ici, même si certains revendeurs pourraient l'importer facilement. S'il est proposé ici, il pourrait facilement avoisiner les 300 000 francs CFA. Je ne sais pas pourquoi, mais les prix sur les marchés africains ont tendance à avoir de grosses marges de nos jours. Cependant, je pense qu'Infinix ne lancera pas ce smartphone ici, surtout après avoir officialisé le 034G avec l'Helio G99, un écran AMOLED de 120 Hz et un prix de 180 €, ce qui équivaudrait à environ 190 000 francs CFA si jamais il est lancé ici. Alors, ce prix que je dis n'est pas une conversion, mais plutôt une estimation basée sur les lancements d'Infinix antérieurs dans le pays. Mais je pense fortement que c'est cette version qui sera officialisée ici. On attend de voir. En ce qui concerne la concurrence, je vois le Tecno Camon 20 Premier 5G, le Vivo V29 qui a été lancé récemment, mais surtout les Redmi Note 13 Pro Plus qui surpassent presque tous les autres avec ce qu'ils proposent. Le Redmi Note 13 Pro Plus offre une construction de meilleure qualité avec Gorilla Glass Victus comme mentionné plus tôt, un écran plus net et plus lumineux avec une prise en charge de la Dolby Vision et du HDR10+, la résistance à l'eau et à la poussière conforme à la norme IP68 et Android 13 avec 4 ans de mise à jour logicielle.
Son désavantage par rapport à l'Infinis est l'utilisation du Dimensity 7200 légèrement inférieur au processeur du 030 mais conçu dans un procédé de fabrication de 4 nanomètres, ce qui signifie qu'il sera plus efficace en termes de gestion d'énergie. De plus, il est disponible en Chine à 250 €, soit environ 163 500 francs CFA. S'il est proposé ici, ce sera entre 250 et 300 000 francs, mais je pense que c'est un bien meilleur choix que le 035G. Voilà pour un aperçu de l'Infinis 035G. Infinis le positionne comme un smartphone pour les vlogueurs, mais avec son écran et ses performances solides, il peut être un compagnon idéal pour les amateurs de jeux et de multimédia. Que pensez-vous de ce smartphone? Seriez-vous intéressé? Faites-le moi savoir dans les commentaires pour que nous puissions en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur les nouvelles technologies. Merci de m'avoir rejoint et à bientôt pour une nouvelle vidéo.